Je voulais annoncer pendant mon introduction à cette émission, notre invité ce matin, c'est un enseignant à la retraite, professeur Pascal Arros-Signolofou, enseignant donc de français qui a pris sa retraite il y a peu, écrivain, essayiste. Monsieur Arros-Signolofou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur Actu Matin. À vous préparer très prochainement à une sortie d'un nouveau livre. On ne va pas en parler. Vous êtes surtout là pour qu'on examine un peu ce à quoi ressemble l'école du Bénin. Merci d'avoir accepté de venir sur mon plateau pour qu'on en parle ce matin. Il y a un reproche à M. Arros-Signolofou que l'on fait à l'école depuis des années sans que cela change véritablement à partir des mesures idoines. L'école ne contribue qu'à fabriquer des chômeurs, dit-on. Vous êtes enseignant à la retraite. C'est aussi le sentiment que vous avez jusque-là. Oui, mais vous savez, merci beaucoup. Oui, bon, pour le livre, je suis sous presse, d'accord? Priez avec moi pour que ça se fasse. Et Dieu vous entende. Oui, bon, moi, quand j'ai eu mes diplômes et que je me suis engagé dans l'enseignement comme professeur des lycées et collèges, je n'ai pas signé un engagement pour fabriquer des chômeurs. Vous savez, le chômage en Afrique, c'est un problème mal posé. Mal posé parce que nous avons un continent en chantier, en construction. Ça veut dire qu'on a besoin de faire appel à toutes les expertises. Oui, mais alors pourquoi nous fabriquons des gens? On ne fabrique pas de chômeurs. Parce que quelque pointu que soit la formation d'un cadre, quand il sort, il doit y avoir un moment d'exercice. Apprendre le métier et sous forme de stage et tout ça. Alors le chômage en Afrique, ça tient à la rareté de l'argent. Ah bon? Ah oui, ben c'est ça le problème. Comment est-ce que oui, on peut réserver le chômage? Monsieur Tanguy, on a besoin d'enseignants, on a besoin d'agents de santé, depuis l'aide-soignant jusqu'au médecin le plus qualifié. Le plus spécialiste. Et le plus spécialiste, le professeur d'université de médecine. On a besoin de cadres dans le développement rural. Nous sommes là, nous fabriquons les cadres. Et quand nos cadres qui chôment ici vont à l'extérieur, ben on les prend tout de suite. Moi, je connais trop d'exemples de médecins. Mais qu'est-ce qui ne va pas alors si on en fabrique? Mais ce qui ne va pas, c'est la gestion de l'argent public. Mais la politique est devenue un tremplin, excusez-moi, pour s'enrichir. Ce n'est pas normal. Et là, quand vous employez, même dans votre foyer, femme et enfants, monsieur le journaliste, quand vous ne gérez pas bien vos ressources domaniales, les ressources du foyer, ben, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire. Il faut élever les enfants, il faut les mettre à bonne école, il faut les soigner. Ben, si vous passez le temps à gaspiller l'argent dans les buvettes, bars et tout ça, avec des plaisirs qui coûtent cher, ben, il y a beaucoup de choses essentielles que vous ne pouvez pas faire à la maison. L'argent est mal géré dans nos pays africains. La politique des salaires. Ben, vous connaissez la France? Vous ne connaissez pas la France? Et partout, les employés se plaignent sur la planète Terre, donc ce n'est pas une spécificité. La planète Terre, le cadre supérieur, le cadre supérieur du Bénin n'a pas un salaire égal au salaire minimum de France. Oui, mais ce n'est pas la même réalité, professeur. S'il vous plaît, mais du SMIC français au salaire du président de la République française, faites la comparaison. Quelle est la proportion chez nous? Ben, les gens nous embêtent, on forme des chômeurs, Vous savez, moi, j'ai pas... Ça vous embête? Ça nous embête. Parce que s'ils veulent fermer les écoles, qui ferment les écoles? Puisque les professeurs, les enseignants ne servent qu'à fermer les écoles. Est-ce que c'est possible de fermer les écoles? Ah ben il faut fermer puisqu'ils sont inutiles. J'ai l'impression que dans cette affaire, vous dites que les enseignants ils n'ont rien à se reprocher. Ah non, mais dans tous les pays du monde aussi, l'enseignement se cherche, la pédagogie se cherche, la didactique se cherche. Mais alors, ça ne veut pas dire qu'on forme des chômeurs. Il faut avoir de l'argent pour recruter les gens. Ils n'en ont pas. Le gouvernement actuel met l'accent... Ben vous savez, à l'avènement du renouveau démocratique, le président Soglo a dit, quand vous allez aux États-Unis, on demande ce que vous savez faire et on ne demande pas ce que vous savez. Nous bavardons trop en Afrique. D'accord, je suis d'accord. Mais lorsque tout le monde s'est mis à préparer des BTS, on a vu des BTS qui sont en chômage depuis.
Donc, ben, écoutez, qu'on ne nous embête pas. Il faut bien gérer la vie. Actuel, Combien? mais l'accent sur, de plus en plus, c'est sur la formation. Vous avez commencé à l'évoquer, la formation pratique et les métiers de main. Oui. Vous pensez que c'est le bon choix, là? Ah oui, parce que, en fait, et la formation pratique, il y a un problème entre les recherches fondamentales et les recherches appliquées. La formation générale ne peut pas disparaître. Parce que c'est là où on réfléchit. On va y revenir tout à l'heure. Oui, c'est là, non, j'en viens là, c'est là où on réfléchit. Mais les recherches appliquées, c'est pour déboucher sur des outils techniques immédiatement. Donc le mot Faber, celui qui sait faire quelque chose de ses mains. Oui, d'accord, c'est une initiative à saluer. Mais quand c'est fait, vous savez, on peut fabriquer plein de portes, plein de fenêtres, de fauteuils, et venir moisir au marché. Il n'y a pas d'argent. Vous insistez sur mais j'insiste parce qu'il faut que l'éthique salariale s'instaure en Afrique et au Bénin. Alors, dans cette nouvelle on peut pas avoir plus de 20 SMIC dans son salaire, quel que soit le poste dans la nation. Parce que, tenez-vous bien, le salaire pratiqué par les sociétés privées, c'est autre chose. La société privée vous paye compte tenu de la rentabilité que vous amenez dans la maison. Oui. Bon, après ça, on peut suivre les institutions internationales, mais qui ne payent pas autant que les sociétés privées. Vous savez, alors, l'argent public, démocratiquement, c'est étudié proportionnellement. Quand vous avez un SMIC, vous avez le président de la République qui est au plus à 20-30 SMIC. Mais nous avons 52 000 maintenant. Fois 20, ça fait combien, M. Tanguy? Je ne sais pas. Écoutez, le chômage. Dans cette nouvelle orientation de il faut apprendre quelque chose à faire avec la main, il y a des options comme les sciences sociales qui sont mises pratiquement de parenthèse. Vous êtes littéraire de formation et de profession. Vous avez enseigné le français, je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet? Non, je ne suis pas inquiet parce que moi, je suis professeur de français et avec les collègues qui ont suivi les enfants de la 6e en terminale, j'ai l'impression, nous avons l'impression d'avoir été utiles. Vous savez quoi? Vous ne savez pas. On a beaucoup d'hommes, d'élèves qu'on a fabriqués en français, qui ont pris le goût du français et qui sont devenus journalistes aujourd'hui, qui sont même des patrons de presse dans la nation. Et c'est ça le problème. Tous les secteurs sont utiles parce que déjà tout le monde ne fait pas la même chose. Le peu de gens qui choisissent les lettres, mais les lettres, quand vous faites les études supérieures en lettres, on vous retrouve en diplomatie, on vous retrouve parfois même en journalisme, ça devient question. Mais ce n'est pas très ouvert, ça. Vous voyez, vous hésitez aussi à énumérer beaucoup de métiers. Ah non, je ne suis pas une machine. Oui. Et donc, avant de parler, je dois réfléchir et faire le tour d'horizon. Oui, ben, vous savez. Alors, le gouvernement n'a-t-il pas raison de penser peut-être à fermer certaines filières qui ne sont pas vraiment... je ne veux pas indexer de filières, mais vous voyez, à gros effectifs, parfois 5 000, 10 000 étudiants comme ça, c'est quand même curieux. Hein? Oui, parce que le problème aussi, c'est que les enfants choisissent mal parfois. Et il y a évidemment des filières parfois de bavardage, et les enfants se disent que bon, c'est plus facile d'aller dans ces filières-là. Mais figurez-vous, nous avons besoin de professeurs de français pointus dans nos collèges. Franchement, vraiment qualifiés. Sans ça, le français, il aura des problèmes d'ici quelques années. On a besoin de professeurs pointus de mathématiques, de physique. Est-ce qu'on a besoin de bien parler français pour gagner sa vie ou quoi? Non, je ne dis pas bien. Mais mathématiques, ce n'est pas bien parler français. Mais c'est quelle politique font nos États en Afrique? Par exemple, le système de bourse. On peut faire des discriminations positives. On vous dit, si vous avez un bon bac C, si vous allez vous inscrire en MP, ben vous avez une bourse de tel montant. Je crois que c'est ce qui se fait actuellement avec quelques détails et précisions, même si, ma foi, ceux qui bénéficient... Mais une bourse vraiment qui diffère de celle des autres. Hein. Oui, parce que vous parlez du français. Il y a très peu d'enfants qui s'inscrivent en lettres modernes. Ils estiment que c'est difficile. Parce qu'il faut lire des livres, beaucoup de livres, il faut connaître l'histoire littéraire et tout ça. Professeur, il y a envie de vous et les professeurs ne sont pas très affables avec les notes. Cette question, la semaine écoulée, on a eu droit au résultat du bac.
Et on a noté qu'environ 50 000 jeunes ont eu leur parchemin à la fin de cet examen. C'est un chiffre renversant. Hein? Ça vous fait quoi? Ça vous inspire quoi? Ah non, ça ne me fait rien. Parce que le bac, ce n'est pas un concours. Le bac, c'est un examen. Oui, parce qu'en France, le pourcentage de réussite au bac, c'est autour de 90, parfois même 95%. Ah oui? C'est pas un scandale que nos enfants réussissent. Mais Absolument. le chiffre et les infrastructures, où est-ce qu'on va Mais loger pourquoi 50 000 jeunes? Un examen, monsieur le journaliste, n'est pas un concours. Si l'enfant a réussi, il a réussi. Parce que l'enfant qui a réussi, et je sais que le directeur de l'office du bac fait bien le travail, il ne laisse pas passer, c'est un monsieur rigoureux, Da Silva Alphonse. Oui, mais on ne veut pas que les enfants échouent. Oui, mais on est en train d'examiner un peu cette quantité énorme. Ah non, de jeunes qu'on veut mettre. Vous êtes en train de venir au raisonnement qui fabrique le planning familial et l'avortement. C'est un raisonnement qui ne tient pas. Maintenant, je n'ai pas assez d'argent, j'approche ma femme, elle tombe enceinte, j'avorte parce que... Non, mais non. Quand on a enseigné l'enfant, quand on l'a pris correctement en main, ils peuvent réussir tous. Si c'est un concours, on décrète en même temps le nombre qu'on veut. Vous pouvez avoir 16 et échouer à un concours. Oui. Mais un examen, mais nous devons nous réjouir parce que les familles qui ont vu leurs enfants réussir se sont réjouies. Il y a une campagne, je dois dire, qui établit ou qui fait comprendre qu'on n'a pas besoin d'aller faire forcément les études universitaires pour réussir. Non, je crois que à l'étape actuelle de notre pays, après le bac, s'il y a des écoles spécialisées, c'est mieux. N'est-ce pas, pour avoir des cadres. Mais la peur aussi, c'est que après mon bac, je fais 2 ans d'école spécialisée, 3 ans, je reviens et je ne trouve pas à faire. Ou alors je m'installe, je fabrique des choses, mais qui ne coulent pas. C'est ça, c'est-à-dire que l'école, le droit, les sciences économiques, les lettres, c'est bien. L'allemand, l'espagnol, c'est bien. Mais il faut aussi des choses pratiques pour mettre la main à la pâte et aider le pays à se développer. C'est ça le problème. Seulement, dans tout ça, pour que tout cela, tous ces projets aboutissent, il faut forcément qu'il y ait une éthique de la gestion financière. Parler de la bonne gouvernance. Ah oui. Ah oui. Professeur Pascal Arros-Signolfou, merci beaucoup d'être venu sur l'Actu Matin. Merci de m'avoir reçu. Bonne journée. Ouais, bon, merci. Je rappelle que vous êtes enseignant à la retraite. Vous êtes aussi écrivain, essayiste. Vous réfléchissez beaucoup sur les thématiques. Je n'aime pas tellement l'étiquette écrivain. Disons que je suis auteur de quelques livres. Ça vous embête pourquoi? Oh, je n'aime pas les étiquettes. Ah d'accord. Bon, ben bonne journée en tout cas. Je ne suis pas Sartre pour être écrivain. Merci. Mesdames et messieurs, beaucoup de choses se sont passées sur l'Actu Matin déjà. On va souffler.